Ça va bien? Super, waouh, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. En fait, je suis juste content de vivre parmi vous, tout court. Ça fait pas longtemps que je vis en France. Quel pays incroyable. J'étais en Algérie avant, comme toi, frérot. Oh yes. Avant de quitter l'Algérie, je pensais vraiment que j'avais un pays qui ne tourne pas rond, avec un peuple qui ne veut pas travailler et un président qui ne sert à rien. Et en arrivant chez vous, j'ai été rassuré. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas si mauvais que ça, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pays des Lumières, le pays des Lumières. Ça fait longtemps qu'on n'a pas payé l'EDF. J'avais une image idéaliste, moi, à la base, surtout politiquement. J'ai découvert l'extrême droite. Leur programme est basé sur nous. Donc s'ils gagnent les élections, c'est grâce à nous. Après, ils nous remercient en nous dégageant de la France. Et le pire, c'est que s'ils veulent faire un deuxième mandat, ils doivent nous faire revenir. C'est des malades. Une fois, je parlais avec un mec d'extrême droite, il est climato-sceptique. Il ne croit pas au dérèglement climatique. Je lui dis quand même, ça fait 4 heures qu'on est ensemble. Quand on s'est vu, c'était l'hiver, là, c'est l'été. Mais il ne voulait pas m'écouter, mais j'ai fini par le convaincre quand je lui dis, je ne sais pas si tu es au courant, mais le dérèglement climatique, c'est la première cause d'immigration dans le monde. Tu te rends compte, ça veut dire que le mec est tellement raciste qu'il est devenu écolo. C'est quoi la suite? Europe Écologie Les Verts, ça va s'appeler Europe Écologie Les Blancs? Hein, avec un nouveau slogan, s'ils voulaient qu'ils restent chez eux, faites du tri sélectif. C'est des malades. Ils ont peur du grand remplacement. Ils ont peur que nous, on les remplace. Je vais vous dire la vérité. Ma communauté, je la connais. On est incapables. Vraiment, on n'est pas prêts. Nous ne sommes même pas organisés. Vraiment, quand je les entends dire les Arabes vont s'organiser. Mais de quels Arabes vous parlez? Mais présentez-les-moi, j'ai envie de les connaître. Ils ont l'air trop stylés, ceux que vous fréquentez. Parce que moi, ceux avec je traîne, c'est pas du tout la même ambiance. Tu sais, maintenant, c'est bizarre dans ma tête quand je vois que des mauvaises nouvelles sur les Arabes à la télé. Je regarde Zemmour, je me dis enfin du positif. Je te jure. D'ailleurs, je pense même, c'est pour ça ces interventions, elles font de l'audience. C'est pas les fachos qui regardent, c'est les Arabes. Ils sont tous comme ça devant leur télé. Ah, enfin, un qui sait de quoi on est capable. Ça, c'est nous. J'ai arrêté d'en vouloir à ces gens, je vous dis la vérité, parce que je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais plein de clichés racistes. J'ai tellement de stéréotypes sur les gens. Je vais vous faire une confidence, le Comedy Club, il n'y a pas longtemps, je sortais de soirée, 3h du matin. Ça circulait normalement, j'étais dans un bus, il n'y avait que le chauffeur et moi. Et à une station, il y a 2 Arabes qui montent. Je ne sais pas pourquoi. Sachant que dans l'équation, je suis arabe aussi. Hein. Mais j'étais pas rassuré. Non mais attention, très vite j'ai culpabilisé, je me sentais mal, je me suis dit mais pourquoi je pense ça? Normalement je dénonce ce genre d'idée. Je me sentais tellement mal, je me suis dit il faut absolument que j'aille les voir pour demander des excuses. Je vais vers les 2 garçons, je leur dis salut les gars, je suis vraiment désolé, je vous ai vu, je vous ai jugé, vous n'avez rien vu, tout s'est passé dans ma tête, mais voilà j'ai envie de bien dormir ce soir, donc du fond du cœur, désolé, désolé, désolé. Et là ils m'ont dit mais t'inquiète pas frère, quand on a vu ta tête, nous aussi on a eu peur. On a tous des clichés, des stéréotypes, c'est comme ça dépend de la culture, de l'éducation, de l'environnement surtout. Moi par exemple, cette idée de les Arabes, c'est des voleurs, je ne l'avais pas avant de venir en France. C'est ici, vous me l'avez mise en tête, bande de bâtards. Et je me suis rendu compte de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un ami d'enfance qui vient me rendre visite à Paris. C'était la première fois de sa vie qu'il voyageait. Il arrive d'Algérie, il découvre le monde dans lequel on vit, il me raconte sa journée. Il m'a dit, j'ai pris le métro, je me suis assis en face d'une fille qui était toute seule, son sac à sa droite. Et apparemment, la fille, dès qu'elle l'a vu, elle a pris son sac et l'a mis sur ses genoux. Moi, tout de suite, j'ai pensé qu'elle a eu peur, qu'il lui vole le sac. Et lui, il me dit, non, elle a vu que j'étais beau gosse. C'était un signe pour que j'aille m'asseoir à côté d'elle. Tu sais pourquoi il pense ça? Parce que son cerveau n'est pas pollué. Dans sa tête, ce n'est pas un voleur, c'est un beau gosse. J'aimerais tellement être comme lui, me penser beau gosse avant voleur. Mais c'est dur de se détacher de toutes ces idées reçues. Même quand j'essaie de me déconstruire moi-même, la société te ramène à la même chose. Des fois, je vais en soirée, je rencontre des gens, je suis content, juste je me présente, s'ensuit des questions sur mes origines, ma religion, le conflit au Proche-Orient. J'en peux plus, vraiment. Maintenant, pour éviter ces questions, vraiment, quand je vais en soirée, je rencontre des gens, je me présente et je rajoute, je suis gay. Voilà. Mais c'est génial parce que d'un seul coup, les gens, ils oublient d'où tu viens.
ta couleur de peau, le Dieu que tu pries, parce que pour eux, il n'y a qu'une seule chose qui importe, c'est que tu sois gay. Oh là 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 là, je prends des vacances. Vraiment, c'est tellement reposant. Je vous dis la vérité, c'est beaucoup plus facile d'assumer une fellation qu'un attentat terroriste. Essayez, vous allez voir. Hein. Attentat terroriste, c'est technique. Hein. Tu dois avoir des connaissances en géopolitique hyper pointues. Hein. Vraiment, non, mais à la base, c'est la Russie qui avait un projet de pipeline avec l'Irak. Il faut revenir à la guerre du Golfe en 2003. C'est pour ça qu'on a essayé de déstabiliser Saddam. Et à ce moment-là, tu as Al-Assad, père, bien sûr, bien avant Bachar. Il s'est dit, attends, tu as du gaz, viens, on fait des pipelines ensemble, mon pote. Et après, tu as le Qatar qui rentre dans l'échiquier politique avec le soutien des États-Unis d'Amérique. Bien évidemment, ils sont toujours là, eux. Ils ont dit, il y a du gaz, on arrive. Et là, c'est commencé à partir en sucette. Et tu sais, c'est compliqué. Alors que fellation... Pipelines on the line. Merci de m'avoir écouté, vous avez été super. C'est Tiki.